Perché sur une colline boisée à Louisville, Kentucky, le sanatorium de Ravenwood est un lieu empreint de mystère et de légende. Autrefois un refuge pour les victimes de la tuberculose, ce bâtiment imposant est devenu un symbole de souffrance, mais aussi d'intrigues surnaturelles. Les récits de phénomènes paranormaux attirent chaque année des curieux et des enquêteurs, avides de découvrir les secrets de ces murs silencieux. Chaque visiteur repart avec des frissons et des questions sans réponse. Une brume lourde enveloppait les collines ondulantes alors que le soleil disparaissait lentement sous l'horizon. Dans cette obscurité naissante se dressait le sanatorium de Ravenwood, une structure massive et imposante dont les murs semblaient respirer les âmes du passé. Construit en 1910, ce lieu avait servi de refuge pour les patients atteints de tuberculose, une maladie mortelle qui ravageait la région au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il était abandonné, mais ses légendes perduraient, alimentant une curiosité sombre. Emma, une jeune historienne passionnée par les lieux chargés d'histoire, avait toujours été fascinée par les bâtiments abandonnés. Lorsque l'un de ses collègues lui parla des mystères entourant Ravenwood, elle n'hésita pas une seconde. Armée de son carnet de notes, d'un appareil photo et d'une lampe torche, elle décida de passer une nuit dans l'ancien sanatorium pour étudier son passé troublé et démêler les faits des légendes. Dès qu'elle franchit les portes rouillées du domaine, un frisson lui parcourut l'échine. Le vent sifflait à travers les fenêtres brisées, et les murs semblaient murmurer des secrets oubliés. Les ombres semblaient danser autour d'elle, animées par une énergie mystérieuse. Elle s'arrêta devant l'entrée principale, son cœur battant plus fort à chaque pas. « Est-ce une bonne idée ?» se demanda-t-elle. Mais son envie de découvrir la vérité était plus forte que sa peur. En explorant le rez-de-chaussée, Emma trouva des dossiers médicaux éparpillés sur le sol, des lits rouillés et des étagères dépourvues de leur contenu. Chaque pièce semblait raconter une histoire de souffrance et d'espoir déchu. Les murs, écaillés par le temps, portaient les traces des vies qui avaient transité par cet endroit. Alors qu'elle prenait une photo d'une salle d'opération délabée, un bruit léger attira son attention. Une porte grinça doucement au bout du couloir. Emma se retourna brusquement, sa lampe torche éclairant un long couloir sombre. Au loin, une silhouette indistincte semblait l'observer. « Qui est là ?» demanda-t-elle, mais aucune réponse ne vint. La silhouette disparut dans l'obscurité, laissant Emma seule avec ses interrogations. Parmi les nombreuses histoires racontées sur Ravenwood, celle du tunnel de la mort était la plus célèbre. Ce long passage souterrain avait été utilisé pour transporter les corps des patients décédés afin de ne pas décourager ceux qui étaient encore en vie. Les lieux étaient chargés d'une aura pesante, comme si chaque pierre murmurait les adieux des âmes disparues. Emma décida de s'y aventurer, bien que chaque fibre de son être lui criait de rebrousser chemin. Le tunnel était étroit et plongé dans une pénombre presque totale. Ses pas résonnaient dans le silence oppressant, et des gouttes d'eau s'écrasaient au sol, amplifiant l'ambiance lugubre. Soudain, elle sentit une brise glaciale passer à côté d'elle, bien qu'aucune ouverture ne soit visible. Une voix faible murmura son nom, « Emma ». Elle s'arrêta net, son souffle court. « Qui est là ? Montrez-vous » s'écria-t-elle, mais seule l'obscurité lui répondit. Une sensation de présence l'entourait, palpable et oppressante. En remontant à la surface, Emma découvrit une pièce remplie de photos anciennes. Des visages souriants de patients et d'infirmiers figés dans le temps semblaient la suivre du regard. Les yeux des photographies brillaient presque dans la lumière de sa lampe torche. Une étrange chaleur émanait de ces images, un contraste saisissant avec l'air glacial du bâtiment. Elle ressentit une présence étrange, presque bienveillante, comme si ces âmes perdues tentaient de communiquer avec elle. Elle décida de poser des questions à voix haute, espérant capter des événements paranormaux sur son enregistreur vocal. « Pourquoi êtes-vous toujours ici ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant dans le silence. Une réponse faible, presque inaudible, sembla être captée. « Nous attendons la paix. » Un frisson parcourut Emma. Ses esprits cherchaient-ils une libération ou tentaient-ils de lui transmettre un message? Alors que la nuit touchait à sa fin, Emma ressentit un danger imminent. Les murs semblaient se refermer sur elle, et des bruits de pas résonnaient dans les couloirs vides. Des ombres s'agitaient, dansant sur les murs comme des spectres menaçants. Paniquée, elle courut vers la sortie, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Avant de quitter le bâtiment, elle jeta un dernier coup d'œil derrière elle et aperçut plusieurs silhouettes à travers les fenêtres brisées, comme si elle la regardait partir. Certaines semblaient lever une main, comme pour dire adieu.